Comment résoudre une équation à une seule inconnue x avec une fraction avec x au-dessus, x en dessous égale constante? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons résoudre l'équation suivante à une seule inconnue, l'inconnue x. Donc cette équation c'est x plus 2, le tout sur 2x moins 3 égale à 1. Donc tu vois bien que tu as une fraction avec x au numérateur, x au dénominateur, égale une constante, et la constante ici c'est 1. Comment on va résoudre ce type d'équation? Alors déjà, il y a une première étape, comme dans toute bonne équation, eh bien c'est d'éliminer les valeurs interdites, ou en tout cas déjà de trouver les valeurs interdites, et de dire ensuite que x ne devra jamais être égal à cette valeur interdite. Alors, quand est-ce qu'il peut y avoir une valeur interdite? Eh bien, il peut y avoir une valeur interdite quand tu as un dénominateur avec un x, comme ici, tu vois dans le dénominateur qui est 2x moins 3, tu as du x. Et il peut y avoir aussi une valeur interdite quand il y a des racines carrées. Et comment déterminer, comment trouver ces valeurs interdites? Eh bien, il faut te dire qu'en mathématiques, tu as deux opérations qui sont interdites. Cette première opération, c'est diviser par 0. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. La deuxième opération interdite, c'est prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Tu ne peux pas calculer racine carrée de moins 3 en seconde. Donc ici, bien sûr, dans cette équation, ça va être le premier cas qui va nous intéresser, c'est-à-dire diviser par 0. C'est une opération qu'on n'a jamais le droit de faire. Donc ça veut dire que le dénominateur ici doit être différent de 0. Ok? Toujours, toujours, toujours. Donc au niveau du x, comment ça se traduit? C'est ça que tu cherches comme étant une valeur interdite. Une valeur interdite, c'est quoi? C'est la valeur que peut prendre la variable x, ou l'inconnu plutôt x, de telle sorte à ce que ici ton dénominateur soit égal à 0. Ce sera ça la valeur interdite. Et x ne pourra être jamais égal en aucun cas à cette valeur interdite. Donc on va les déterminer tout de suite. En fait, 2x moins 3, quand est-ce que c'est égal à 0 justement? 2x moins 3 égale à 0. Donc il suffit en fait de résoudre cette petite équation, ça va se faire très rapidement. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves le x tel que 2x moins 3 égale à 0. Donc on le fait très rapidement, c'est ça qui va nous permettre de trouver la valeur interdite. Donc le 3, ou plutôt le moins 3, on va le passer de l'autre côté. D'accord? Ce qu'on va chercher à faire, c'est obtenir à la fin x égale quelque chose. Dès lors que tu résous une équation, c'est ça que tu veux. Une équation avec l'inconnu x, à la fin, ce que tu veux, c'est x égale quelque chose. Donc x tout seul d'un côté égale quelque chose. Donc là, ce que tu vas obtenir, si je passe le moins 3 de l'autre côté, ça revient en fait à faire à gauche plus 3 et à droite plus 3. Donc tu vas obtenir 2x moins 3 plus 3, donc là ça va s'annuler. C'est normal, c'est ce qu'on cherche à faire. Égale 0 plus 3, donc 3. Et ensuite, là on aimerait se débarrasser du 2, qui est devant le x. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on divise à gauche et à droite ton équation par 2, ou on multiplie par 1 demi. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, on va faire ça. On va multiplier par 1 demi à gauche et multiplier par 1 demi à droite. Et donc, ton 2, il va passer là, entre guillemets. On ne dit pas un nombre passe de l'autre côté ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'on fait sur une équation, c'est qu'on multiplie à gauche et à droite par un même nombre, ou qu'on ajoute à gauche et à droite un même nombre. Donc là, tu vas obtenir 1 demi fois 2x, il va te rester juste x, donc je vais le noter ici, égale 3 fois 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. Ok? Donc ça, c'est vraiment la valeur interdite. Donc ce qu'on met au début de ton exercice, ou au début de la résolution de l'équation, x doit être toujours différent de cette valeur interdite 3 demi. Ok? Parce que si je remplace x par 3 demi ici, si tu veux, on le fait très rapidement, ça fait 2 fois 3 demi, ça fait 3, et 3 moins 3, ça fait 0. Donc si x vaut 3 demi, le dénominateur vaut justement 0, et ça, on veut jamais. Ok? Donc voilà comment on fait pour aborder un tel exercice. Première chose, tu détermines la valeur interdite. C'est ce qu'on vient de faire. Deuxième chose, on va résoudre l'équation, vraiment. Donc c'est parti. Donc maintenant, pour résoudre cette équation, comment on va faire? Alors ce que je te propose de faire, c'est déjà de la réécrire très rapidement. X plus 2 sur 2x moins 3 égale 1. Je te rappelle que résoudre une équation, c'est chercher à la fin à avoir x égale quelque chose. Ok? C'est-à-dire trouver
la valeur numérique de ton inconnu x. Alors pour le faire, ce que je te propose déjà, c'est de passer tout ceci au numérateur. Donc comment on va passer un dénominateur au numérateur? Mais en fait, on va le passer de l'autre côté, quelque part. Donc là, on va multiplier à gauche et à droite par tout ce nombre qui est 2x moins 3. Donc ça va revenir en fait à multiplier toute cette fraction de gauche par le nombre 2x moins 3. Tu vois? Ce qui aura pour effet d'enlever le 2x moins 3. Donc on va multiplier à gauche tout ça, toute cette fraction par 2x moins 3. Tu vois, je mets bien des parenthèses autour de 2x moins 3, hein, parce qu'on multiplie par tout 2x moins 3, et non pas seulement par 2x. Et donc, ça aura pour effet, hein, comme je te disais, d'annuler le dénominateur, puisque on multiplie en haut, hein, ça c'est 2x moins 3 au numérateur, quelque part, c'est 2x moins 3 sur 1. Donc, les 2x moins 3 vont s'enlever à gauche. Et bien sûr, à droite, il faut aussi multiplier le 1 par 2x moins 3. Voilà, donc c'est ce qu'on fait tout de suite comme opération. Je te disais que ici, à gauche, il ne va plus rester que x plus 2, puisque justement les 2x moins 3 au dénominateur et celui-ci au numérateur se seront annulés, se seront simplifiés. Et à droite, qu'est-ce qui nous reste? 1 fois 2x moins 3, c'est tout simplement 2x moins 3. Je te rappelle que 1 fois quelque chose, tu peux enlever le 1 fois. Il ne reste plus que le quelque chose. Donc ici, 2x moins 3. Alors ce genre d'équation, c'est vraiment facile à résoudre parce que tu vas essayer d'ajouter les x ensemble et de regrouper les constantes ensemble. Donc regroupons les x ensemble tout de suite. Alors, vu que tu as un x ici et un 2x là, ce que je te propose de faire, c'est de passer le 2x de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on va faire moins 2x à gauche et moins 2x à droite. C'est ça que ça veut dire passer le moins 2x à gauche. Ok? Et donc, tu vas obtenir x moins 2x plus 2, qui est toujours là, égale 2x moins 3 moins 2x, si tu veux. En fait, tu as fait, tu vois bien, moins 2x de chaque côté. Voilà. Donc ce qui fait que ici, les 2x s'annulent, c'est exactement ce qu'on voulait, hein. On voulait enlever le 2x de la droite. Et ici, il va nous rester, donc x moins 2x. Ça nous fait moins x plus 2 égale à droite moins 3. Voilà, donc je vais passer ici pour avoir un petit peu plus de place. Et là, tu vois bien qu'on se rapproche de quelque chose juste avec x. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer le 2 qui nous embête de l'autre côté. Tu vois, ce 2 là, on va le passer de l'autre côté. Ça revient donc à faire à gauche et à droite moins 2, moins 2. Donc là, on va obtenir moins x. Donc plus 2 moins 2, les deux s'en vont. Et à droite, moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus que le moins devant le x qui nous embête. Alors comment on fait pour l'enlever le moins? Eh bien, il suffit de multiplier à gauche et à droite par moins 1. Tu vois, si je multiplie moins x par moins 1, les moins vont s'annuler. Et bien sûr, il faut le faire aussi à droite, donc multiplier par moins 1. Voilà. Et ici, tu vas obtenir donc x égale moins 5 fois moins 1, ça fait 5. Et voilà, ça y est, tu as résolu ton équation puisque tu as trouvé x égale quelque chose, et en l'occurrence, x égale 5. Ce que tu peux vérifier d'ores et déjà, c'est que la valeur de ton inconnu que tu viens de trouver, elle est différente de la valeur interdite, qui est 3,5. Et heureusement, hein, d'ailleurs. Donc ici, tu as trouvé la solution de ton équation. Donc tout ça, eh bien, ça veut dire que x égale 5. On peut vérifier très rapidement d'ailleurs. Regarde au numérateur, si je remplace x par 5, ça fait 5 plus 2. Donc ça fait 7. Et au dénominateur, en dessous, eh bien 2 fois 5, ça fait 10. Et 10 moins 3, ça fait 7. Donc cette fraction, ça fait 7 sur 7. Et 7 sur 7, ça donne bien 1. Donc tu vois que quand tu as x égale 5, ça vérifie bien cette équation. Voilà donc comment on a résolu une telle équation avec une seule inconnue. Premièrement, vu que tu avais un dénominateur avec du x, il fallait absolument que tu détermines la valeur interdite, c'est-à-dire la valeur que ne peut jamais prendre x dans ce dénominateur, parce que si le dénominateur vaut 0, c'est-à-dire si tu trouves un x tel que ce dénominateur vaut 0, c'est-à-dire 3,5, eh bien il ne faut jamais que x soit égal à 3,5. Voilà. Et ensuite tu résous vraiment ton équation. Et pour résoudre ce genre d'équation, il te suffit en fait de passer le 2x moins 3, c'est-à-dire ce dénominateur avec du x, il faut le passer de l'autre côté en fait, au numérateur. Donc la première étape qu'on a
utilisé, qu'on a appliqué, c'est de passer le 2x moins 3 de l'autre côté, donc on a multiplié à gauche et à droite par 2x moins 3. Voilà la première étape pour résoudre ce genre d'équation. Après, tu tombes sur une équation très simple que tu sais normalement résoudre.